Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Jules et Morgane encore, affrontement entre Ariane et l'équipe, la police a une nouvelle piste et Estelle en état de choc. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Jules et Morgane encore. Myrtha surprend Yolande en mission espionnage. Mais qui rit aux éclats comme ça? On dirait que les rires proviennent de la chambre de Jules. Alors qu'elle fait le ménage dans le couloir de la résidence, Myrtha demande à son amie Yolande ce qui lui arrive, car elle l'aperçoit prendre la pose comme une statue de sel face à la chambre de Jules. Yolande est en fait en train d'écouter d'où provient un mystérieux bruit qui dérange un étudiant depuis quelques heures, et elle est persuadée qu'il s'agit de Morgane qui rit à gorge déployée. Myrtha ne comprend tout de même pas pourquoi elle joue à la commère, et elle conseille à Yolande de laisser sa petite nièce un peu tranquille, surtout si elle est simplement en train de s'amuser avec une copine. Yolande va alors faire comprendre à Myrtha que les rires proviennent de la chambre de Jules, ce qui n'est sûrement pas anodin. Myrtha s'apprête alors à faire de nouveau la morale à son amie qui s'immisce un peu trop dans la vie de sa nièce, mais un nouvel éclat de rire va l'interrompre. Les deux femmes écoutent alors à la porte et semblent remarquer la voix d'une troisième personne dans la chambre. Affrontement entre Ariane et l'équipe. Ariane demande à Patrick et Jean-Paul de la couvrir, mais les deux policiers ne sont pas très coopératifs aujourd'hui. Pour autant, Ariane ne se laissera pas faire comme ça. Au commissariat du quartier, Ariane interrompt Jean-Paul et Patrick en pleine conversation passionnante pour leur demander de dire qu'elle se trouvait en leur compagnie toute la matinée si jamais la commandante venait leur demander. En effet, la jeune femme compte rejoindre sa fille Zoé histoire de faire plus ample connaissance. Et ses deux collègues lui rappellent qu'ils sont sur une grosse affaire en ce moment et qu'ils ne pourront pas la couvrir dans ces conditions. Ariane s'apprête alors à faire du chantage aux deux hommes, mais ils reprendront une conversation plus sérieuse lorsque la commandante débarque par surprise à côté d'eux. Ils vont alors parler quelques instants avec cette dernière de l'enquête en cours jusqu'à ce qu'elle les laisse enfin tranquille. Ariane va tout de suite en profiter pour s'imposer, que cela leur plaise ou non, ils la couvriront le temps qu'elle aille voir sa fille Zoé. La police a une nouvelle piste. Patrick débriefe la situation à l'équipe. Le professionnalisme de Samuel pourrait bien être payant. Il faut agir tout de suite. Encore au commissariat, Patrick expose sa théorie à Morgane et Samuel à propos du cas Francesco Ibaldi qui est au cœur des interrogations. Ils sont tous d'accord pour dire que l'homme a complètement vrillé et qu'il a petit à petit coupé les ponts avec tous ses proches à part sa sœur Sylvia. Malheureusement, même elle n'a aucune idée d'où pourrait bien se cacher son frère, car ce dernier ne possède aucune résidence secondaire qui pourrait lui servir pour s'exiler. La police patine jusqu'à ce qu'ils énoncent le projet. Imaginez Francesco avec Barbara près des Calanges de Marseille. Patrick a alors un éclair de lucidité et il décide de contacter Barbara pour lui demander l'adresse exacte à laquelle leur futur restaurant aurait dû ouvrir. Il va alors noter l'adresse sur un carnet et Samuel découvre sur son ordinateur que le lieu est toujours en vente et qu'il est très isolé du reste du monde. Les trois policiers comprennent alors qu'il s'agit de la planque parfaite pour séquestrer quelqu'un. Ils partiront alors à toute vitesse pour arriver sur les lieux avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, la semaine prochaine, Estelle en état de choc. Les hurlements de Francesco n'en finissent pas de résonner dans sa tête. Estelle peut compter sur le soutien de Luna. Elle est morte de trouille que Francesco vienne finir ce qu'il avait entrepris. Comment son mari a pu vouloir la tuer? L'arrivée de Sylvia n'arrange en rien la situation. Au beau milieu du quartier, Estelle rejoint son amie Luna pour la revoir après toute cette terrible épreuve qu'elle vient de vivre. Elle semble encore très troublée par cette histoire et elle entend la voix de Francesco à chaque coin de rue jusqu'à ce que son amie la découvre en état de choc et la prenne dans ses bras. Luna lui explique qu'il ne lui arrivera plus rien et qu'elle est en sécurité désormais car Francesco va être incarcéré. Estelle a tout de même du mal à se rassurer, elle se met à raconter toute l'horreur qu'elle a subie ces derniers jours jusqu'à ce que Sylvia, la sœur de son mari, vienne lui demander comment elle va. Malgré qu'elle ne soit pas directement impliquée, Sylvia n'est plus pour Estelle et Luna qui lui rappelle qu'elle aurait dû réagir avant pour éviter ça. Les deux femmes décident alors de partir car Estelle n'est pas encore prête à pardonner à Sylvia. Décidément, Francesco aura détruit la vie de plus de personnes qu'il n'y paraît. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoir, merci à tous, passez une très belle journée.